Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, que la paix et la grâce de Dieu soient votre partage en ce jour. Nous commençons notre émission sur le thème la chair et l'esprit. Je suis Élie Arnold Miloko, votre présentateur de ce jour, et je suis accompagné du pasteur Jeriel. Pasteur Jeriel, bonjour. Bonjour bien-aimés dans le Seigneur. Donc nous abordons ce thème, cette thématique, la chair et l'esprit. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire par rapport à ce thème? Alors, la chair et l'esprit, c'est un thème assez complexe. Il y a beaucoup à dire, mais dans le laps de temps que vous allez m'accorder, je vais m'efforcer à dire le maximum que je puisse dire. Alors déjà, il faut dire que lorsqu'on parle de chair, on parle de tout ce qui est en rapport avec le siècle présent. Et lorsqu'on parle de l'esprit, on parle de tout ce qui est en rapport avec le siècle à venir, avec la présence de Dieu, avec le troisième ciel et avec la volonté de Dieu. Et la chair et l'esprit ne cohabitent pas. La chair et l'esprit n'ont pas les mêmes objectifs. La chair a pour objectif de s'opposer à l'esprit. La chair va combattre l'esprit. Et dès ce moment-là, on va se rendre compte qu'il y a plusieurs éléments qui sont nécessaires pour l'esprit, mais que la chair refuse, et plusieurs éléments que la chair désire, mais que l'esprit n'accepte pas. Alors, nous allons retrouver dans la vie de tout homme la chair, et nous allons aussi retrouver dans la vie de tout homme l'esprit. Alors, en tant qu'enfant de Dieu, étant déjà en Christ, nous avons malheureusement ce combat régulier entre la chair et l'esprit. Et tout ce que nous vivons au quotidien n'est simplement que la manifestation soit de la chair, soit de l'esprit. Cela nous amène donc à aboutir au fait que nous ayons deux types d'enfants de Dieu. Donc l'homme charnel et l'homme spirituel. Ok. Il était question justement parce que vous avez anticipé, pasteur, c'était déjà de poser cette question, de savoir c'est quoi la différence entre la chair et l'esprit. Donc, pour aller dans le même ordre d'idée, dans le passage de 2 Timothée 4, dans la vie on parle de Démas, effectivement, nous disons dans ce passage que Démas quitta de la vie de l'esprit pour aller à la vie de la chair. Parce qu'il a décidé d'aller dans le siècle présent. Dans ce passage, pasteur, excusez-moi, vous pouvez nous dire en quelques mots, effectivement, ce que vous entendez par le passage de 2 Timothée 4, le verset 10. Alors, c'est un passage assez complexe. On l'avait déjà abordé lorsqu'on avait parlé du géant de la peur. Et par rapport à ce qu'on aborde ce matin, je crois que le géant de la peur va encore ressortir. Alors, 2 Timothée 4, je vais lire à partir du verset 7. D'accord ? J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Viens au plus tôt vers moi, car Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent. Et il est parti pour Thessalonique. Alors, ici, le verset 10 donne vraiment des précisions sur la vie de Démas après avoir abandonné Paul, excusez-moi. Paul dit ceci, que après l'avoir abandonné, il s'est donné tout entier au siècle présent, pour le siècle présent. Pourquoi ? Par amour pour le siècle présent. Il y a eu un abandon de la vie de l'esprit. Il y a eu un abandon du ministère, de l'œuvre de Dieu. Pourquoi ?
par amour pour le siècle présent. Ce qui signifie que l'amour sera donc au centre soit de la vie de l'esprit, soit de la vie de la chair. Alors, Démas a tellement aimé le siècle présent, il a tellement aimé ce qu'il voyait, il a tellement aimé les richesses de ce monde, ce que ce monde pouvait effectivement lui donner. Il a tellement aimé ces choses qu'il s'est donné tout entier et qu'il a abandonné ce qui concernait l'œuvre de Dieu. Jean 3,16 nous dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ce qui signifie que par amour, il y aura un abandon, il y aura un attachement, il y aura un don qui sera fait. Et comme Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils. Ainsi, Démas a tellement aimé le siècle présent qu'il s'est donné lui-même pour le siècle présent. Donc, voici un peu la raison pour laquelle Démas a été capable d'abandonner l'œuvre de Dieu, abandonner le siècle à venir pour se focaliser sur le siècle présent. Ceux qui auraient gardé Démas dans l'œuvre de Dieu, dans la course, dans le bon combat, le combat de Christ, cela aurait été, d'accord, l'amour pour le siècle à venir. C'est ce qui aurait permis à Démas de rester attaché au Seigneur. Bien, pasteur, merci pour ces précisions. Ici, il est question de la vie de Démas, qui quitte de la vie de l'esprit pour aller à la vie de la chair. Mais comment quitter de la vie de la chair pour accéder à la vie de l'esprit? C'est une très bonne question. Alors, je vais rebondir en partant dans Apocalypse 3, verset 15. La Bible dit ceci: je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre et nu. La Bible précise là, je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant, c'est-à-dire que tu es tiède. Et il précise que parce que tu es tiède, je te vomirai de ma bouche. Et la tiédeur, donc, c'est le fait d'avoir un peu de chaleur et un peu de fraîcheur. Donc, on essaie de faire un équilibre entre la chaleur et la fraîcheur. Et la Bible, donc, nous amène à comprendre que, étant, bien entendu, dans la tiédeur, il y a quelque chose d'assez particulier qui va se produire. C'est qu'en fait, nous n'allons pas pouvoir être totalement à Dieu. Mais nous n'allons pas aussi le renier. C'est-à-dire, on a cet enfant de Dieu qui il va à l'église, il prend part aux réunions. Mais d'un autre côté de sa vie, il a son cœur qui bat aussi pour le siècle présent. Ce qui fait qu'en lui, il veut essayer d'emmener le monde de la chair à vivre ensemble avec le monde de l'esprit. Il veut trouver un équilibre entre le siècle présent et le siècle à venir. Mais notre Dieu n'est pas un Dieu de mélange. Notre Dieu n'est pas quelqu'un qui va permettre à l'esprit de cohabiter avec la chair. Parce que vu que les deux ne s'entendent pas, la cohabitation est impossible. Voici pourquoi Dieu est en train de dire, il faut une décision. Soit tu es froid, soit tu es bouillant. Mais tu ne peux pas être tiède. Parce que tu es tiède, je te vomirai. Vomir ici, c'est rejeter. Ne pas accepter. Donc, si Dieu rejette, si Dieu n'accepte pas, c'est que Dieu ne peut pas travailler avec cette personne. Dieu ne peut pas accomplir sa volonté avec cette personne. Dieu ne peut pas se servir de cette personne. Pourquoi? Parce qu'elle est dans la dimension de la chair. Et donc, pour réussir à quitter de la dimension de la chair pour la dimension de l'esprit, il est nécessaire, bien-aimé, que l'amour que Démas avait pour le siècle présent soit manifesté maintenant pour le siècle à venir. Que le même amour que Démas a pour les choses de ce monde, que cet amour-là soit manifesté maintenant pour la personne de Christ. Nous avons Paul qui le dit. Il dit, rien ne me séparera, ni le siècle présent, d'accord, ni les choses présentes, ni les choses à venir. Rien ne me séparera de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Ce qui motivait donc Paul dans la vie de l'esprit,
C'était son amour pour le Seigneur. Est-ce que nos cœurs sont tout entiers à Dieu? Si nos cœurs sont au Seigneur, nous allons chercher le Seigneur. Et le fait de chercher le Seigneur va nous emmener à quitter de la vie de la chair pour entrer dans la vie de l'esprit. Vous savez que de manière régulière, nous passons beaucoup de temps avec les gens que nous aimons. Tout à fait. Et que nous avons du mal à passer du temps avec des personnes que nous n'aimons pas. Donc, on peut dire aimer quelqu'un, mais le fait de ne pas passer du temps avec cette personne est la démonstration de notre désamour envers cette personne. Et le fait que nous rejetons des temps à passer avec cette personne, c'est le signe que nous n'aimons pas cette personne. Et si nous aimons le Seigneur, nous allons passer et aimer passer du temps dans sa présence. Et donc, le fait d'aimer passer du temps dans la présence de Dieu va se manifester par quoi? Par la vie de l'esprit en nous. Nous allons devenir un homme spirituel. Ok, merci, pasteur. Dans un passage dans la Bible, il est écrit que Dieu est jaloux de sa gloire. Nous voulons savoir, pasteur, avec vos précisions, savoir est-il possible de suivre deux maîtres à la fois? Parce que d'un côté, même ça se voit dans l'église, où nous avons un côté dehors, un côté, nous avons un pied à l'église. Est-il possible de suivre deux maîtres à la fois? Parce que nous regardons également dans l'église que ces personnes qui ont deux pieds, un côté à gauche, un côté à droite, viennent à l'église parfois pris, mais parfois pas la langue. Est-ce que c'est le parler en langue de l'Esprit de Dieu? D'accord, merci pour la question. C'est une très bonne question. Alors, lorsque vous apprenez à conduire, vous allez conduire durant un certain temps. Si vous arrivez de ne plus avoir de véhicule à votre disposition, de faire 2-3 ans sans conduire, quand vous allez à nouveau prendre un véhicule, vous allez progressivement retrouver des réflexes. Ça viendra progressivement avec le temps. Vous allez finir par recommencer à conduire. Oui. C'est pour vous dire qu'en fait, lorsque vous avez appris quelque chose, même si vous n'exercez pas la chose régulièrement, vous allez être capable de pouvoir faire cette chose. Après même un certain temps, sans l'avoir exercé. Donc, c'est normal que quelqu'un qui ait reçu le parler en langue soit capable, même étant dans la chair, de parler en langue. Oui, par l'Esprit de Dieu, il va parler en langue. Mais ça ne signifie en rien qu'il est un homme spirituel. Donc, ne nous laissons pas tromper par le parler en langue de qui que ce soit. Un homme charnel a la capacité de parler en langue. Un homme charnel a la capacité de manifester le don de l'esprit. Ce n'est pas un critère sur lequel on devrait s'appuyer pour pouvoir dire que quelqu'un est charnel ou qu'il est spirituel. Non, ça n'a rien à voir avec ça. Et merci encore pour la question. Parce que, justement, nous allons accorder beaucoup plus de crédit à ces personnes-là qui parlent en langue, parfois durant nos cultes, durant nos rencontres, même à ces personnes qui peuvent prendre un texte de la Bible et en sortir des révélations. Et nous allons nous dire que c'est un homme spirituel. En fait, la vie de l'esprit, un homme spirituel, c'est quelqu'un qui a la capacité de connaître la volonté de Dieu, de vivre pour la volonté de Dieu. La vie de l'esprit, un homme spirituel n'est pas quelqu'un qui est spirituel à des moments précis, mais un homme spirituel l'est au quotidien. C'est quelqu'un qui recherche la volonté de Dieu et qui vit pour l'accomplissement de cette volonté. Donc non, ce n'est pas du tout possible pour un homme qui est en Christ de vivre en même temps dans la chair et de vivre en même temps dans l'esprit. Ce n'est pas du tout possible. Malheureusement, on veut faire ce mélange. En fait, on veut forcer Dieu à vivre selon ce principe qui est totalement rejeté dans la Bible. La Bible précise qu'il y a séparation entre la chair et l'esprit.
Et parfois même, permettez-moi de le dire, nous nous trompons nous-mêmes en croyant que parce que nous avons pu prier en langue, nous avons pu faire une veillée de prière avec des frères et des sœurs, que nous sommes des hommes spirituels. Lorsqu'on sort de ce temps de jeûne et prière, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on manifeste l'amour de Christ? Est-ce qu'on manifeste la haine, la jalousie? Qu'est-ce qu'on retrouve dans nos propos? Est-ce qu'on manifeste le mensonge? Est-ce qu'on manifeste la trahison? Qu'est-ce que nous faisons? Est-ce qu'on manifeste la colère envers sa femme quand on rentre à la maison? Est-ce que nous sommes prompts à nous déployer pour l'œuvre de Dieu? Est-ce que nous cherchons à gagner des âmes? Parce que le but de l'homme spirituel, c'est d'accomplir la volonté de Dieu. Donc, si nous n'avons pas ces critères-là qui sont remplis, eh bien, nous devons nous poser la question, est-ce que nous sommes vraiment des hommes spirituels ou des hommes charnels? Ou est-ce que nous sommes momentanément spirituels, mais régulièrement charnels? Alors, nous sommes ensemble et on est en train de prier et là, on va manifester un peu certains dons, certaines grâces et on se dit, ah tiens, c'est quelqu'un de très spirituel. Mais au quotidien, cette personne qui semble être très spirituelle vit dans la chair, vit selon ses passions, vit selon ses désirs, vit selon sa volonté. Et n'en a pas grand-chose à faire de la volonté de Dieu. Il prend les décisions de sa vie en fonction de ce qu'il voit, de ce qu'il ressent, de ce qu'il touche. Mais il n'en a rien à faire de la volonté de Dieu. Donc, ce n'est pas possible de pouvoir en même temps vivre en étant dans l'esprit et vivre en même temps en étant dans la chair. Ok, pasteur, j'avais également une question relative justement à ce que vous venez de dire, notamment sur le fait de quelqu'un qui peut aimer le siècle présent et aimer Dieu. Est-il possible? Alors, cette question va me renvoyer un peu à ce que nous avons au quotidien sur les réseaux sociaux, parfois même dans les feuilletons, dans les films que nous regardons. Il y a parfois des hommes qui se permettent de dire qu'ils aiment deux femmes à la fois. Et parfois des femmes qui disent qu'elles aiment deux hommes à la fois. Elles ne savent pas qui choisir. Il dira, je me sens plus à l'aise avec celle-ci dans tel domaine. Mais quand ça concerne tel domaine, je me sens plus à l'aise avec celle-là. Mais en réalité, ce n'est pas possible d'aimer deux personnes à la fois. Et ainsi, il est impossible d'aimer en même temps Dieu et d'aimer en même temps le siècle présent. Ce n'est pas du tout possible. Parce que la Bible dit que l'amour du siècle présent est inimitié contre Dieu. Donc, le fait d'aimer le siècle présent dresse entre Dieu et nous une barrière de séparation. Dieu n'est pas disposé à nous partager avec quiconque que ce soit. Ah non. Dieu nous veut tout entier à lui. Voici pourquoi lorsque Salomon, dans sa vieillesse, s'est permis d'adorer les dieux des différentes épouses qu'il avait, Dieu a pris la peine de faire savoir à Salomon qu'il était attristé dans son cœur, qu'il était rempli d'une colère. Parce que, hormis le Dieu de son père, il s'est tourné vers d'autres dieux. Et notre Dieu nous veut tout entier pour lui. Nous ne sommes pas des polythéistes, nous sommes des monothéistes. Les peuples polythéistes sont des peuples qui adorent plusieurs dieux. Mais quand on parle du peuple de Dieu, c'est un peuple qui n'a qu'un seul Dieu. Nous sommes tout entiers à lui. Et c'est ce combat qu'au quotidien vivent les enfants de Dieu. Ils ont du mal à se décider. Ils sont attachés en même temps aux choses de ce siècle. Et quand la volonté de Dieu doit s'accomplir, Dieu est confronté à la chair qui est en train de se lever pour résister. Parce que prioritairement, on veut mettre en avant les besoins de la chair. Vous avez remarqué que même quand vous êtes en train de jeûner, il y a parfois une voix qui vous pousse à vouloir prendre à manger. Il y a cette voix qui vous pousse et qui vous dit, qui met en vous ce désir de voir le temps passer très vite pour que vous puissiez prendre un repas. Et il y en a parfois qui n'ont pas pu supporter la pression de la chair et qui ont commencé à prendre un repas en plein milieu d'un jeûne. Alors qu'au départ, ils avaient dit, Seigneur, je te donne 3 jours de jeûne à sec, 2 jours de jeûne à sec. Mais au bout du 2e jour,
ils n'ont pas pu supporter et ils ont abandonné à cause de la chair. Bien-aimé, ce que Démas a vécu est quelque chose qui peut arriver à tout enfant de Dieu qui n'a pas réussi à traiter le problème de l'amour du siècle présent dans son cœur. Le Seigneur ne veut pas nous partager. Il nous veut tout entier à lui. Je me permets de pousser en disant ceci, que le fait d'aimer le siècle présent et d'aimer Dieu en même temps fait de nous des hommes vraiment charnels et que l'homme charnel met son salut en danger. La vie de la chair nous amène à mettre notre salut en danger. Et malheureusement, je vais essayer d'aller encore un peu plus loin. L'homme charnel, il vit dans l'église. Il n'est pas hors de l'église. Il vit dans l'église. Et en étant dans l'église, il va combattre la volonté de Dieu car il ne peut pas comprendre les choses de l'esprit. Lorsqu'un programme spirituel sera donné, lorsque la volonté de Dieu sera exprimée, il aura tendance à vouloir des explications dans les détails. Et dans les explications qui seront données, il cherchera toujours à amener les choses à aller dans son sens, dans ce que lui il veut. Il ne cherchera pas à savoir si c'est la volonté de Dieu ou si c'est la volonté des hommes. Et voilà pourquoi, très souvent, lors de nos échanges, nos réunions, nous allons dire, moi je pense, mais le moi, est-ce que c'est le moi de la chair ou c'est le moi de l'esprit? Est-ce que c'est pour satisfaire un besoin parce qu'on a un programme à cette heure-ci qu'on voudrait qu'on ramène l'heure? Ou est-ce que c'est parce que on veut terminer vite pour aller se reposer ou pour aller vaquer à d'autres occupations qu'on aurait pu déplacer ou changer? La volonté de Dieu va être combattue régulièrement dans la maison de Dieu par les hommes charnels. Et donc, si nous combattons la volonté de Dieu en tant qu'hommes charnels, qu'est-ce que nous faisons? Nous combattons Dieu. Tout à fait. Et si nous combattons Dieu, sur le chemin de ce combat, nous allons finir par rencontrer Dieu. Et quand nous allons le rencontrer, ce ne sera pas pour l'adorer. Ce sera parce que Dieu voudra régler ses comptes avec nous. Donc oui, malheureusement, l'homme charnel s'oppose à la volonté de Dieu. Il ne voudra pas mettre en avant ce que Dieu veut, mais il voudra régulièrement dans sa vie mettre en avant ce qui l'arrange, ce qui l'amène à satisfaire ses besoins et ses désirs. Et l'une des choses dont j'ai vraiment peur, bien aimé, c'est de devenir un homme charnel. Le fait d'avoir l'habitude d'être dans la maison de Dieu va nous amener à nous dire qu'on a l'habitude de faire les choses de cette manière. Nous allons rester dans cette position, dans cette posture, parce que c'est comme ça que Dieu veut souvent que les choses se passent. Et parfois, on va mettre en place des règles dans la maison de Dieu qui n'ont rien à voir avec ce que Dieu veut. Et bien aimé, si nous nous opposons à l'œuvre de l'Esprit, que nous restera-t-il? Ok, pasteur. Je vais également peut-être aborder effectivement le sujet. À l'église, il y a beaucoup qui vivent la monotonie. C'est devenu quelque chose d'assez probant. Ou lorsqu'on arrive à l'église, ce sont les mêmes choses qui se répètent. Et d'une certaine façon, la chair ne peut pas être à l'origine de cette monotonie. Où les gens qui viennent, on sait que l'église, quand on vient le dimanche, ça va se faire ainsi. On connaît déjà le programme de bout en bout. Et c'est ce qui permet à ce que les gens se disent, ce sont les mêmes choses. Mais à l'église, ce n'est pas la monotonie, c'est l'Esprit de Dieu qui est au contrôle de tout. Maintenant, face à cela, pasteur, qu'est-ce que nous pouvons faire pour éviter ou de rentrer dans cette monotonie? La réponse, elle est toute simple. C'est suivre l'Esprit. Vous savez, le culte, c'est un temps où l'homme vient à la rencontre de Dieu. C'est un rendez-vous avec le divin et l'humain. L'homme et Dieu, le Père et le Fils se rencontrent pour un échange. Et la monotonie sera la conséquence de notre état spirituel.
lorsqu'on arrive à un culte, un cantique va être chanté. Ce cantique sera vécu différemment par chaque personne assise dans la salle. Il y en a qui seront sur leurs genoux, d'autres les mains levées au ciel, d'autres seront assis les yeux fermés, d'autres les bras croisés, d'autres allongés à même le sol. Mais nous ne pouvons pas nous dire qu'alors que durant toute la semaine on a vécu une vie remplie d'activités totalement charnelles, qu'en arrivant à l'église, nous allons avoir la facilité de rentrer dans les choses de l'esprit et de vivre quelque chose d'unique. Il y a un frère ou une sœur qui dira que ce que c'était magnifique, merveilleux, Dieu m'a parlé. Quelqu'un d'autre dira, je m'ennuyais, je n'ai rien compris de ce qui s'est passé. Pourquoi? Parce que le quotidien de cette personne est chargé de la chair. Et il m'est arrivé souvent de dire qu'il y en a même, pendant qu'on est en train d'adorer, qui sont en train de s'ennuyer. Il y a de ceux-là qui, pendant qu'on prêche, sont en train de se dire au fond d'eux-mêmes, ils entendent cette voix qui dit, mais le message doit terminer. Ça fait plus de 15-20 minutes que la prédication est en train de passer. Mais lorsqu'on lit Actes des Apôtres, la Bible dit que Paul a prêché une fois durant toute la nuit. Mais des prédications d'1 heure pour les hommes charnels sont des prédications qui sont trop longues. Mais l'homme charnel peut passer 4 heures de temps devant la télévision, devant son téléphone, et ne pas se lasser. Mais l'homme charnel aura du mal à passer 1 heure devant le Seigneur. Il trouvera que c'est un programme répétitif. Il trouvera qu'adorer, que prier, que prêcher, ce sont des choses répétitives. Mais il ne trouvera pas qu'ouvrir son téléphone et aller sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur YouTube, sur Instagram, sur TikTok, sur Snapchat. Il ne trouvera pas en cela des programmes répétitifs. Il ne trouvera pas que manger est un programme répétitif. Il ne se lassera pas de manger. Il ne se lassera pas d'aller dans des restaurants, d'aller à la piscine, d'aller à la plage, d'aller voir des amis et de raconter des choses qui ont trait à la politique, à la vie quotidienne. Il ne trouvera pas cela monotone, mais il trouvera le fait d'être dans la présence de son Père. Il trouvera en cela de la monotonie. Pourquoi? Cela n'est que la manifestation de la chair. Et là, c'est d'abord pour l'homme lambda qui vient à l'église. Mais qu'en est-il des chantres? Qu'en est-il des membres du protocole? Qu'en est-il du pasteur, des intercesseurs, des anciens, des diacres, de ces hommes et ces femmes qui sont des acteurs principaux? Je dirais secondaires, parce que l'acteur principal, c'est le Saint-Esprit. L'acteur secondaire du culte. Est-ce que ces hommes sont des hommes qui sont dans l'esprit ou qui sont dans la chair? S'ils sont dans l'esprit, ils vont chercher l'accomplissement de la volonté de Dieu pour ce culte. Et chaque culte sera unique. Mais si ces hommes sont dans la chair, ils vont prendre la préparation du culte comme étant quelque chose d'habituel, quelque chose qu'on maîtrise déjà. Bien aimé, aucun homme ne peut maîtriser la manifestation de l'esprit, ne peut maîtriser le déroulement de ce que l'esprit veut faire. Parce que l'esprit agit comme il veut, quand il veut et de la manière qu'il veut. Avec l'Esprit de Dieu, il n'y a pas d'habitude. Chaque action est une nouvelle action. Chaque jour est un nouveau jour. Chaque culte est un culte spécial, unique, qui est censé apporter quelque chose qui n'a jamais été apporté. Alors, bien-aimé, je crois, à mon humble avis, que la monotonie ne vient pas de l'esprit, qu'elle vient de la chair. Mais que lorsque nous désirons briser cette monotonie que nous ressentons ou que nous expérimentons régulièrement, nous devons faire une chose. Nous devons nous tourner vers le Seigneur. Nous devons rentrer en prière. Nous devons aller, nous devons prier. Nous devons nous attendre à Dieu. Nous devons être capables de rester là et de nous dire, Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire? Nous devons rester là et nous dire, Saint-Esprit, qu'est-ce que tu veux me donner comme révélation? Je m'attends à toi, Saint-Esprit. C'est toi que je désire. Être capable de briser la chair par des temps de prière. Par des temps où on adore. Parce que oui, bien-aimé, la chair se maintient par l'atmosphère dans laquelle nous vivons. Un homme charnel qui est tout le temps entouré
par des hommes charnels va rester dans la chair. Un homme charnel qui est tout le temps en contact avec des choses du siècle présent et qui ne prend jamais du temps de manière personnelle pour aller à la rencontre de son Père et de son Dieu sera animé de la chair de manière répétitive. Mais un homme qui n'attend pas un programme instauré par l'Église, par le pasteur, cet homme, cette femme capable d'aller en retraite, mon Dieu, pour aller simplement passer du temps avec le Seigneur. Cet homme qui est capable de faire passer en boucle des chants d'adoration dans sa chambre, de se tenir là dans la présence de Dieu et dire: je te veux, je te désire parce que je veux accomplir ta volonté. Je veux connaître ta volonté. À ce moment, bien-aimé, la chair sera brisée, l'esprit prendra le dessus et la monotonie ne pourra absolument rien faire. Ce sera un homme qui chaque jour s'attendra à Dieu. L'homme charnel s'attend aux hommes, mais l'homme spirituel s'attend à Dieu. L'homme charnel s'attend au soutien des hommes. L'homme spirituel s'attend à Dieu qui passe par les hommes pour accomplir quelque chose. L'homme charnel, quand il ira quelque part, cherchera à avoir des relations. L'homme spirituel, arrivant quelque part, cherchera toujours à être en alliance avec Dieu parce qu'il sait que où qu'il se trouve, le Dieu de son alliance lui permettra d'être en contact avec des personnes que lui, il aura disposées d'avance, car toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et lorsque nous aimons Dieu, nous aimons sa présence, nous allons être des hommes spirituels, et l'homme spirituel verra que toute chose va concourir à son bien. Mais l'homme qui aime le monde ne peut pas expérimenter les grâces que va expérimenter un homme spirituel. Merci, pasteur, pour ces quelques précisions. Nous acheminons au terme de cette émission. Donc, pour conclure, il y a une simple question de savoir, pour devenir un homme spirituel, que faire, pasteur? Alors, pour devenir, parce qu'il y a devenir et rester. Oui. Pour devenir et rester un homme spirituel, l'une des clés, c'est la discipline. La discipline, vous savez, lorsque quelqu'un, lorsque quelqu'un se trouve chez lui à la maison et qu'il atteint un certain niveau de maturité, il n'attend pas de sentir que son corps gratte pour se laver, pour prendre une douche. Il n'attend pas que quelqu'un puisse lui faire savoir que les odeurs qui proviennent de son corps ne sont pas des odeurs qui permettent aux gens d'être dans une position convenable auprès de lui. Il n'attendra pas cela. Il n'attendra pas le signal de quelqu'un. Il sait que chaque matin en se levant, il doit prendre une douche. Lorsqu'il sort et qu'il revient, il est conscient qu'il a transpiré. Il ira prendre une douche. Avant de dormir, il a passé toute la journée dehors. Lorsqu'il va rentrer, il ne va pas se demander est-ce qu'il a transpiré. Il ira prendre sa douche. Pourquoi? Il a une discipline qui s'est imposée à lui-même. Et bien aimé, ce qui nous permettra de devenir des hommes spirituels, c'est de nous imposer une discipline avec le Saint-Esprit. Jésus avait un rendez-vous régulier avec le Saint-Esprit. Chaque jour, il allait sur la montagne. Est-ce que vous savez, permettez-moi de vous le dire, est-ce que vous savez que Jésus sur la terre n'a pas utilisé sa puissance de Dieu? En fait, pour le dire plus clairement, il n'a pas utilisé sa dimension de Dieu sur la terre. C'est-à-dire sa puissance qu'il a eu à déployer quand il était avec le Père pour créer l'homme, Non, il ne l'a pas utilisé. La preuve, c'est que Philippiens dit que lorsque Jésus est venu sur la terre, il s'est dépouillé lui-même. Donc, il s'est dépouillé de son pouvoir de Dieu quand il est venu sur la terre. Tout à fait. Parce que si Jésus était venu sur la terre avec son pouvoir de Dieu, il n'aurait pas eu besoin du Saint-Esprit. Il n'aurait pas eu besoin de prier. Si Dieu doit prier, il va prier qui? Pour qui va-t-il prier? Il ne prie pas parce qu'il veut. Non. Il est Dieu. Mais quand Jésus vient sur la terre, il se dépouille d'abord de son pouvoir de Dieu. Et quand il vient sur la terre, il va attendre d'être baptisé par Jean-Baptiste. Et la Bible dans Luc chapitre 4 et dans Matthieu chapitre 4, que Jésus fut conduit par l'Esprit dans le désert. Donc la vie de Jésus était une vie conduite par l'Esprit.
Et voici pourquoi Jésus allait prier chaque jour. Avant que le soleil ne se lève, il partait prier afin d'être rempli de l'Esprit, rempli de puissance et d'être capable d'exécuter le calendrier de Dieu. Donc Jésus sur la terre est venu en se dépouillant de sa dimension de Dieu et en se servant du Saint-Esprit pour accomplir sa mission. Pourquoi il l'a fait? Il l'a fait, c'était pour montrer à l'homme que tout est possible à l'homme qui est spirituel. La vie de Jésus sur la terre, ce n'est pas la vie de Dieu sur la terre, c'est la vie d'un homme rempli du Saint-Esprit. Donc Jésus a pu ressusciter Lazare, pas parce qu'il était Dieu, mais parce qu'il était rempli de l'Esprit, il était un homme spirituel. Et cela provient de quoi? De sa discipline dans les choses de l'Esprit. Et à des moments, on a vu Jésus faire 40 jours de jeûne et prière. À des moments, on a vu Jésus aller sur une montagne et passer des heures de prière. La montagne de la transfiguration. On a vu Élie apparaître. On a vu Moïse apparaître. Ce qui signifie que si Jésus a pu faire ce travail, c'est que nous pouvons aller sur une montagne, nous pouvons rentrer dans notre chambre, nous pouvons prier. Et bien aimé, Abraham peut apparaître, Paul peut apparaître, un ange peut apparaître. Jésus même, lui, il peut nous apparaître. C'est possible. Avec le Saint-Esprit, bien-aimé. Nous avons tellement de challenges, mais nous ne comprenons pas, bien-aimé, que ces challenges ne se règlent pas sur la plateforme de la chair, mais ces challenges se règlent et sont capables d'être relevés dans la plateforme de l'Esprit. Et le diable, connaissant ce que l'homme spirituel est capable de déclencher, voici pourquoi est-ce qu'il va pousser l'homme à développer l'amour pour le siècle présent, afin que l'homme même qui est en Christ vive selon la chair et pas selon l'esprit. Un enfant de Dieu qui vit selon la chair passe à côté de sa relation avec Dieu, passe à côté même du plan de Dieu pour sa vie. Mais lorsque l'homme qui est en Christ s'attache à l'esprit, il vivra à un certain niveau qui lui permettra de marcher sur toute la puissance de l'ennemi. Ce n'est pas l'homme charnel qui marche sur la puissance de l'ennemi, c'est l'homme spirituel. Lorsque l'homme charnel dit au nom de Jésus, il n'a pas les résultats que l'homme spirituel a lorsqu'il dit au nom de Jésus. Et c'est pour cela, bien aimé, que nous devons combattre la chair de la meilleure des manières en tant qu'enfants de Dieu. Nous devons avoir des disciplines, être capables de nous lever, de dire, nous allons aller en retraite chercher Dieu. Nous allons nous retirer. Nous allons régulièrement prier et jeûner parce que nous devons le voir et l'expérimenter. Donc, voici ce que je peux vous dire en quelques minutes, en l'espace de quelques minutes, par rapport à la chair et à l'esprit. Merci, pasteur. Merci beaucoup pour toutes ces informations et précisions concernant le thème, sinon la thématique, la chair et l'esprit. Amen. Donc nous rentrons et nous avons terminé notre émission. Et pour ce faire, nous allons demander au pasteur de prier. Et pour toutes les personnes qui sont en ligne, qui nous regardent, merci également de faire vos commentaires. Pasteur, s'il vous plaît. Père, je te dis merci pour ta grâce. Je te dis merci parce que ta volonté pour nous, c'est que nous soyons à ton image et à ta ressemblance. Et lorsque l'homme devient spirituel, c'est à ce moment qu'il va commencer à trouver les capacités qu'il y a dans la vie de l'homme qui est à l'image et à la ressemblance de Dieu. Jésus, vivant sur la terre, a vécu selon l'esprit. Et vivant selon l'esprit, il a manifesté les capacités, les facultés d'un homme qui est à l'image et à la ressemblance de Dieu. Seigneur, nous refusons et nous rejetons catégoriquement la chair, car elle nous fait passer à côté de ce que tu veux faire par nous et en nous et à travers nous. Seigneur Jésus-Christ, je prie afin que tu puisses élever, par des temps de prière, d'adoration, de louange, de méditation, des hommes spirituels, capables de rentrer dans ta présence et d'attendre que tu te révèles, d'attendre que tu te dévoiles, d'attendre que tu te montres. Seigneur, nous n'avons nul autre que toi. Saint-Esprit, nous aspirons après toi, nous te désirons, nous te voulons, car sans toi nous ne pouvons rien faire, mais avec toi nous pouvons tout faire. Merci de nous remplir de toi. Merci de nous conduire par toi à accomplir ta volonté. Seigneur, nous ne voulons pas être comme Démas, mais nous voulons être comme Paul, qui rempli et conduit par ton esprit,
à demeurer dans le combat, dans le bon combat, qui a continué la course et qui a remporté la couronne de la justice en gardant la foi. Fais-nous grâce. Le siècle présent nous attire, mais nous voulons développer davantage d'amour pour ta présence, pour qui tu es, pour des temps d'intimité, afin d'expérimenter ta faveur divine. Gloire et honneur à ton Saint-Nom, car toi seul es digne de nos louanges, de nos adorations. Nous ne voulons pas nous retrouver comme cette église d'Apocalypse qui est remplie d'hommes et de femmes tièdes. Mais nous voulons être chauds pour toi. Nous voulons être brûlants pour toi. Remplis de ton feu, de ta puissance, de ton esprit, de ta révélation, afin d'accomplir ton calendrier. Fais de nous des hommes spirituels. Des hommes spirituels. Des hommes qui te cherchent, qui ont mis leur volonté de côté pour accomplir ta volonté, qui vivent pour accomplir ta volonté, qui se sont dépouillés de leur propre volonté pour s'appuyer, se focaliser sur ta volonté. Saint-Esprit, nous te voulons. Gloire et honneur te reviennent. Dans le puissant et glorieux nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen.